Donc, on est rendu à peser. Ben, une première chose qu'il faut vérifier sur la balance, c'est qu'elle est bien propre. Fait qu'il n'y a pas de traces de poudre de solide, par exemple. Et aussi, il faut s'assurer qu'on parte à zéro. Donc là, je suis arrivé, puis je vois que la valeur n'est pas à zéro. Donc, je vais tarer, première chose. Et là, ça va mettre la valeur à 0 grammes, donc juste des zéros. Donc, quand je suis prêt à peser, je peux ouvrir la porte. Je vais venir déposer ici d'abord le bécher. Je vais fermer la porte et je vais attendre que la masse se stabilise. À la balance, vous avez pesé votre bécher vide. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est mesurer avec un cylindre gradué, précisément 25 ml de votre liquide inconnu. Alors, vous avez un cylindre gradué, c'est un instrument gradué. Vous vous rappelez, là, pour l'incertitude, comment est-ce qu'on trouve l'incertitude pour un instrument gradué? C'est la moitié de la plus petite division. Il faudra noter quelle est la division du cylindre gradué pour trouver l'incertitude. Donc, quand on fait une mesure avec un inconnu dont on veut avoir une valeur qui est précise, avant de remplir le cylindre gradué avec notre inconnu, on va conditionner le cylindre gradué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais mettre une petite quantité de liquide dans le cylindre gradué, donc vraiment juste un peu, là, environ 5 ml. Et je vais rincer le cylindre gradué, fait que je vais le vider là, pour que toutes les parois de verre soient touchées par le liquide. De cette façon-là, s'il y avait des traces d'un autre liquide, par exemple, vous allez devoir faire ça entre les deux inconnus, ben, ça va avoir en quelque sorte lavé le cylindre. Une fois que le conditionnement est fait, je vais pouvoir venir remplir le cylindre gradué jusqu'à 25 ml. Fait que là, je vous rappelle que quand on remplit avec un cylindre gradué, il faut que le ménisque soit arrive sur la ligne de jauge. Fait que là, ici, si on voit bien, j'ai dépassé le 25. Si ça vous arrive, vous pourrez prendre une pipette de transfert, par exemple, pour ajuster le volume. Donc, je vais aller chercher une pipette de transfert là, pour ajuster le volume pour avoir précisément 25. Donc, on se rappelle, on veut que la base du ménisque arrive pile sur la graduation. Fait que je vais enlever du liquide pour arriver à 25. Donc là, je peux vérifier, est-ce que mon ménisque est en bas? Est-ce qu'il arrive directement sur la ligne? Ça semble bon. Donc, une fois que j'ai prélevé mon 25 ml d'inconnu avec le cylindre gradué, je vais pouvoir le verser dans le bécher que j'avais préalablement pesé, qui est propre et sec. Donc, je vais mettre le volume dans le bécher au complet. Et ensuite, je vais pouvoir aller peser le bécher. Alors, je suis de nouveau à la balance. Je regarde, OK, la balance est bien tarée. Je peux quand même peser dessus là, pour être bien certain. J'ouvre la porte, je vais mettre le bécher qui contient mon liquide inconnu avec un volume précis de 25 ml. Et je vais attendre que la masse se stabilise. Et je vais pouvoir la noter avec ces incertitudes. Donc, la première étape, ça va être de peser le pycnomètre propre et sec. Et bien sûr, en pesant aussi la partie supérieure. Quand on arrive, comme tout à l'heure, il faut s'assurer que je sois à 0. Donc, c'est bel et bien à 0. Et là, je vais pouvoir placer le pycnomètre au centre de la balance, fermer la porte et attendre que la masse se stabilise. Donc là, ça s'est stabilisé. Je vais pouvoir noter 32,5630 grammes. Et ne pas oublier aussi d'écrire l'incertitude sur la valeur. La prochaine étape, ça va être de mettre dans un bécher suffisamment d'eau distillée pour remplir le pycnomètre. Puis on va mesurer la température de cette eau-là. J'en mets une certaine quantité. Et ensuite, je vais prendre le thermomètre. Il faut bien sûr l'ouvrir. Vous pourrez aussi regarder les incertitudes en fonction
du nombre de chiffres qui sont présentés. Fait que je vais mettre le thermomètre dans le bécher, puis je vais attendre de voir que la température se stabilise. Ensuite, je vais pouvoir prendre le pycnomètre que j'ai préalablement pesé vide et je vais le remplir d'eau distillée. Donc, l'eau distillée dont j'ai mesuré la température. Fait que je vais pouvoir le remplir et je veux le remplir à rebord. Alors, je l'ai vraiment rempli au maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Kim Wipe et je vais mettre le bouchon sur le dessus. Donc, en faisant ça, ça va bien sûr déborder, mais le volume va être ensuite précis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que sur le bouchon, il y a une goutte qui sort. Avec le Kim Wipe, je vais venir l'essuyer, je vais venir l'absorber et ça va faire en sorte que le volume est précis. Je vais aussi bien sûr essuyer le pycnomètre au complet pour qu'il soit bien sec et je vais aller le peser ensuite une fois plein. Donc je suis à la balance avec le pycnomètre qui est plein d'eau. Première chose, il faut s'assurer que la balance est bien tarée. Je vais pouvoir ouvrir la porte de la balance. J'ai bien essuyé le pycnomètre. Je vais le mettre sur la balance. Je vais attendre que la mesure se stabilise et je vais pouvoir prendre en note la masse. Ici, le pycnomètre est rempli d'eau. À quoi sert cette étape? Eh bien, c'est de trouver précisément le volume du pycnomètre. On connaît la masse d'eau qui est dans le pycnomètre. Et avec la masse volumique de l'eau à une certaine température, on pourra trouver le volume d'eau qu'il y a dans le pycnomètre. Donc maintenant que j'ai pu déterminer le volume qu'il y a dans le pycnomètre, je vais pouvoir maintenant le remplir avec mon liquide inconnu. Donc vous allez avoir deux inconnus liquides pour chaque équipe. Donc, vous allez vouloir trouver la masse volumique. Donc, le pycnomètre, il était rempli d'eau. Avant de le remplir de mon liquide, je vais vouloir le conditionner. Ça veut dire que je vais prendre une certaine quantité de liquide, très peu, que je vais mettre dans le pycnomètre. Donc, j'en mets juste un peu. Et avec cette quantité de liquide-là, je vais venir rincer le pycnomètre. En fait, je vais venir le nettoyer avec l'inconnu que je vais mesurer. Je vais bien m'assurer que je passe partout. Je vais ensuite le jeter dans un bécher de déchets. Donc, c'est un bécher qui va juste contenir les solutions de déchets. Une fois que c'est fait, après ça, je vais pouvoir remplir le pycnomètre avec le liquide inconnu, de la même façon que tantôt, mettre le bouchon, essuyer l'excédent et peser le pycnomètre plein. La masse du pycnomètre vide va être la même que tantôt.